Chers spectateurs, à l'occasion de la crise de Corona, je voudrais également la commenter et présenter mon évaluation personnelle dans cette vidéo. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes en ce moment même confrontés à cette menace d'un virus jusqu'alors inconnu. Beaucoup de gens veulent savoir s'il y a une signification plus profonde derrière tout cela et s'il y a des explications plausibles. Tout d'abord, il convient de noter objectivement qu'au cours des siècles, il y a eu des événements répétés qui n'ont pas été directement causés par l'homme, comme diverses catastrophes naturelles, mais aussi des épidémies et des maladies. Pensons à des maladies comme la peste, le choléra, le paludisme, etc. Je suis d'accord avec le rabbin Raskin pour dire que les voies de Dieu sont différentes de nos idées et attentes humaines. D'après mon expérience personnelle, je peux confirmer que le Très-Haut n'aime pas que quelqu'un regarde ses cartes. Il a ses secrets, son emploi du temps. Jésus dit également en Actes chapitre 1, verset 7. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dieu n'aime pas qu'on pose trop de questions, mais il ne nous laisse pas complètement dans l'incertitude, mais nous révèle certains contenus quand il voit le bon moment pour le faire. Déjà dans la Bible, nous trouvons diverses prédictions sur l'avenir. Mais aussi à l'époque post-biblique, il y a eu des révélations et des indications encore et encore. Certains sont assez différents, mais dans une certaine mesure, ils ont un message central commun. Certaines sources parlent de ce qu'on appelle la fin du temps. Et dans la tradition chrétienne, il y a une certaine séquence d'événements qui doivent avoir lieu avant la fin du monde. Il y a certainement des événements que Dieu nous envoie comme test. Dans de telles situations, nous devrions faire une pause, réfléchir à notre vie et aussi examiner de plus près notre relation avec le Créateur. Au moment même où de graves maladies nous frappent qui emportent de nombreuses personnes, on nous montre de façon dramatique combien nous sommes faibles en tant que créatures et combien la puissance du Très-Haut est grande. Dans le monde moderne, beaucoup pensent que tout peut être contrôlé par la technologie et la science. L'homme succombe à la tentation de se perdre dans des fantasmes de toute puissance. Il n'y a plus de place pour Dieu. D'après mon expérience personnelle, je peux dire que l'Éternel observe de très près tout ce qui se passe sur cette terre. Rien n'échappe à son regard. Il se soucie également de la façon dont nous nous comportons, que nous faisons le bien ou le mal. La création qui nous entoure a des structures très complexes qui, dans l'ensemble, aboutissent à un ordre qui a été conçu et développé par Dieu. Même si certains pensent qu'ils savent déjà tout, année après année, nous découvrons de nouveaux secrets qui n'ont pas encore été explorés. Derrière chaque porte que nous ouvrons, de nouvelles pièces s'étalent sous nos yeux. Une seule vie humaine ne suffit pas pour passer à travers toutes ces gloires. En outre, Dieu crée sans cesse quelque chose de nouveau. Il est comme une source infiniment jaillissant de l'intérieur d'elle-même. Récemment, j'ai lu sur le site en anglais de la mystique Vasula Ryden, True Life in God, les messages du Seigneur qu'il a adressés à Vasula en 2019. Je trouve celle de janvier et de novembre 2019
particulièrement intéressantes. Malheureusement, elles n'ont pas encore été traduites en allemand. Ces contenus nous indiquent que quelque chose va bientôt changer, que l'Éternel va intervenir puissamment. J'ai moi aussi reçu des messages similaires de Dieu. Toutes les informations ne contiennent toutefois pas de détails sur les horaires, mais visent à nous préparer aux événements à venir. Nous ne devons pas vivre sans réfléchir. Au lieu d'être occupés à repousser constamment Dieu hors de nos vies, nous devrions le ramener plus fortement parmi nous. Il doit redevenir notre centre. Il s'agit de lui rendre l'honneur qui lui est dû et que nous lui refusons si souvent. L'épidémie de Corona est une occasion de se souvenir de qui nous donne la vie, de qui a la toute-puissance et de qui nous sommes. Ce n'est pas la rébellion provocatrice contre le Créateur qui est appropriée maintenant, mais la révérence, l'humilité et la gratitude. Utilisons les prochains jours et semaines pour cela.